Que ça soit super tranquille pour descendre niveau 180. C'est bon, ça marche. Niveau ton tour de tableau, essaye d'être plus rapide. Je n'ai pas sorti le total 1409, correction. Pour devenir contrôleur, on doit passer un bac niveau bac plus 2 scientifique. C'est le concours pour l'admissibilité à l'ENAC, l'école de l'aviation civile. Et ensuite, après le concours, on doit passer une visite médicale, une visite d'aptitude, qui permettent ensuite d'accéder à la formation qui dure 3 ans à l'ENAC. Ça prend vraiment tous les sujets qu'on doit connaître, donc aussi bien la météo, l'aérodynamique pour les avions, l'avionique, la phraséologie, donc ce qu'on doit dire aux avions. Et en même temps, donc, il y aura en alternance des stages pratiques, donc aussi bien des stages de pilotage pour savoir ce que fait vraiment le pilote dans l'avion, des stages en tour de contrôle, des stages en immersion pour parler anglais, pour parfaire notre anglais parce qu'on parle beaucoup en anglais avec les avions. Et en même temps, on a aussi des stages en alternance dans le centre d'affectation, donc ici à Reims. C'est une formation qui est pratique. Elle commence par forcément la théorie du secteur avec la subinstruction, donc on apprend la géographie du secteur, la particularité du centre et des différents secteurs, les trajectoires. On fait une partie sur simulateur pour bien prendre conscience des trajectoires et les visualiser. Et ensuite, on fait quelques passages en équipe de temps en temps pour voir comment ça se passe pour de vrai. Donc là, ça devient du réel. Le réel est toujours présent pour que l'élève ne s'enferme pas dans une illusion de virtualité peut-être du contrôle, pour que le métier apparaisse comme tel qu'il est, c'est-à-dire un métier réel en temps réel. À partir du moment où l'on rentre à l'ENAC, on est admis pour suivre la formation de contrôleur aérien. C'est une formation qui est rémunérée. Donc c'est déjà bien de ne plus avoir la pression financière pour commencer la formation sur de bonnes bases et ne se consacrer ensuite qu'à devenir un contrôleur aérien. Ensuite, le salaire est plutôt attractif, effectivement. Ce métier, il est magique parce qu'il est différent, parce que c'est un métier dont on parle peu, parce que c'est un métier qui n'est quasiment pas mis en lumière. C'est un métier qui en fait est tous les jours différent, même si le seul objectif du contrôleur est la sécurité. Tous les jours, les avions, leurs trajectoires sont un peu différentes puisqu'elles tiennent compte du vent, des orages, du temps. L'initiative personnelle est fortement recommandée dans le métier puisque c'est elle qui fait avancer le trafic, qui résout les conflits, qui fait en sorte que ce métier il existe et il est aussi performant qu'il est aujourd'hui. Pour être un bon contrôleur aérien, il faut d'abord avoir le sens du travail en équipe, puisque le travail de contrôleur aérien se fait en équipe, même si on a une partie d'individualité et d'initiative personnelle quand on travaille sur la position, puisque finalement on est responsable de ce que l'on fait et on est seul à le décider si on le fait ou si on ne le fait pas. Une qualité importante, c'est quand même la rigueur, puisque la méthode de travail qu'on nous apprend et doit quand même être faite avec beaucoup de rigueur. C'est quand même, il n'y a pas trop de place à l'erreur, on va dire. Donc ça, ensuite, après c'est beaucoup d'humain, c'est bête, mais c'est de l'humain, c'est du travail en équipe. Donc il faut quand même savoir gérer du travail en équipe. Simplement, on voit toujours les mêmes personnes. Pour être contrôleur aérien, il faut aussi une grande rigueur. Je pense qu'il faut aussi avoir une bonne vision en 3D. Quand je travaille, je suis face à mon radar, les avions sont représentés par des plots, généralement des petits triangles, des petits losanges. Et en fait, à partir de l'image que je vois, qui est donc une image plate, je fais une image mentale en 3D pour connaître la trajectoire des avions, l'anticiper et détecter donc les problèmes entre ces différents avions. Je ne vois que des petits points pour l'instant. Je pense que si je me représentais l'avion et les personnes avec ceux qui dorment et ceux qui regardent par le hublot, le stress serait certainement différent. Il faut rester vigilant parce que ce sont des vies humaines, mais si à chaque fois on prend en compte le nombre de vies humaines qu'on a sur le secteur, je pense que la pression devient trop forte et il est bien difficile
rester. Il faut mieux en rester au plot, calme. aux trajectoires et à l'espace. Bien sûr. Le contrôleur est complètement responsable de son secteur. De son secteur, ça veut dire de tous les avions qu'il a en charge dans son secteur et donc de toutes les villes qui vont avec. À ce titre, la responsabilité du contrôleur, elle est totale et donc le stress qui va avec existe. Pour autant, tous les contrôleurs sont tous formés et c'est pour ça que la formation est si longue à toutes les éventualités. Les conditions météorologiques sont un gros facteur, mais il existe aussi beaucoup de questions techniques, des portes qui sont mal fermées, tout simplement, de la fumée dans le cockpit, tout simplement. Et je pense que l'adrénaline qu'on le ressent, on le ressent parce que le pilote à ce moment-là aussi ressent aussi de l'adrénaline. Et on a appris aussi à ce moment-là à laisser le pilote gérer son vol et à nous occuper du reste du trafic pour pouvoir l'aider ensuite à arriver à bon port dans les meilleures conditions. En fait, ça commence déjà par une semaine type qui dure 12 jours. 3 jours de travail, 3 jours de repos, 2 jours de travail, une nuit, 3 jours de repos. On travaille donc en moyenne une journée sur 2, avec une nuit au milieu du cycle de 12 jours. Et dans cette journée qui dure entre 8 et 10 heures, on ne peut pas travailler plus de 2h30 d'affilée. Et en fait, ce sont des recommandations médicales qui sont appliquées, puisque l'attention qu'on doit apporter à chaque instant, elle doit être totale et complète. Et il est hors de question de se déconcentrer à un moment ou à un autre, puisque l'erreur peut être fatale. Donc les périodes de travail intensif ne peuvent pas durer plus de 2h30. Au bout de 2h30, il y a une pause. Pendant cette pause, on est amené à faire du sport, à jouer aux cartes. C'est vraiment pour relâcher, pour qu'ensuite on puisse repartir à bloc pour une nouvelle séance. C'est un centre de liste 1, donc il y a beaucoup de boulot, beaucoup de perspectives de boulot sur les années à venir. Donc on aura du travail, c'est sûr. Et puis ensuite, une très bonne ambiance de travail parce que, comme je viens de le dire, c'est quand même assez jeune, une ambiance jeune et donc beaucoup d'associations sportives, beaucoup d'activités extra-professionnelles. C'est un centre qui est dit très formateur. Donc, en regardant la salle de contrôle, on voit tout de suite que la moyenne d'âge elle est très très jeune. Il y a une ambiance qui est quand même particulière à Reims. C'est un centre qui vit, c'est un centre qui bouge, c'est un centre qui avance et c'est un centre qui permet de se former dans un environnement plutôt sympathique.